Hello tout le monde et bienvenue dans mon sanctuaire. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu, franchement c'était pas prévu à la base que j'y joue. Mais du coup je me suis dit allez pourquoi pas essayer du coup vu que je l'ai récupéré tout récemment. Il s'agit de NASCAR Heat 2, donc j'ai importé des États-Unis grâce à la plateforme eBay et du coup je me suis dit allez, j'ai encore jamais fait de jeu NASCAR, allez on va essayer. Je l'ai lancé dans la console pour voir. Et bon, du coup, au début, c'est quand même très répétitif, je trouve. En fait, les NASCAR, c'est vraiment de la course d'endurance pure. On est sur des circuits ovales. Il faut faire énormément de tours. Bon, encore que là, sur l'aspect de la carrière, ils ont été plutôt sympas avec nous. Ils ont réduit le nombre de tours à 8 tours en moyenne. Certains circuits comportent que 5 ou 6 tours, donc ça va encore, ça évite de passer non plus plus de 1 ou 2 heures sur le même circuit. Au bout d'un moment, c'est vrai qu'on se ferait chier. Et aussi, il faut savoir que les circuits ne sont pas tous les mêmes. Je veux dire, c'est des circuits ovales, mais pas parfaitement ovales. Il y en a certains, ils vont être en forme de triangle. Il y en a d'autres, vous allez avoir un ovale plus large ou alors plus serré. Et du coup, il faudra adapter votre allure, votre vitesse dans ces coins-là et placer correctement votre voiture, que ce soit en intérieur, en milieu ou en extérieur de piste. Et puis après, faudra voir avec les autres adversaires, du coup, essayer de se mettre derrière pour bénéficier de l'aspiration et aller plus vite, ce genre de truc. Donc voilà, finalement, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus technique que ça, parce que je n'étais pas du tout familier avec l'univers NASCAR. Je voyais ça vraiment de très loin. Et du coup, grâce à ce jeu-là, j'ai pu rentrer un petit peu plus dans cet univers et en apprendre davantage. Comme par exemple, j'ai vu que les pilotes, pour la plupart, ils sont très jeunes et ils commencent vraiment depuis le plus petit âge sur des espèces de cartes très simplistes sur des petits circuits ovales. J'ai trouvé ça super marrant parce que c'était montré lors d'un petit film d'introduction avec des vraies images vidéo de l'univers NASCAR et tout. Donc je trouvais ça plutôt sympa, plutôt intéressant. Et donc voilà, on enchaîne pas mal de courses comme ça dans le mode carrière. Bon, par contre c'est ultra long quoi. Alors faut savoir que il y a plusieurs saisons différentes dans le mode carrière, et moi personnellement je m'en suis contenté que d'une seule, et déjà j'ai pas compté, mais je crois que j'ai dû passer plus de 20 ou 30 heures sur la même saison et tout pour la finir en entier, donc c'était plutôt long. Mais par contre j'étais assez surpris parce qu'à certains moments du coup il y avait des circuits qui différaient énormément de ce que j'avais l'habitude de faire tout au long de ma carrière. C'est par exemple à un moment il y avait un circuit ovale mais sur la terre, donc ce qui est plutôt original. Et en plus, à un moment, je suis parti carrément sur des circuits officiels que je pourrais retrouver dans des Forza par exemple, ou des Gran Turismo par exemple. À un moment, on se retrouve sur le Road to America. Voilà, donc j'étais assez surpris et c'était plutôt cool. Bon, par contre, une assez grosse difficulté par rapport au Forza, c'est que t'es pas assisté là. Là, du coup, c'est vraiment la simulation pure, et en plus, t'as même pas de carte pour anticiper les virages où est-ce que tu te trouves sur le circuit. Donc voilà, c'est un petit peu plus immersif du coup
dans l'approche ce NASCAR là, mais au final c'est pas plus mal parce que ça force à jouer différemment que si on était sur un Forza, donc voilà. Et puis aussi j'ai découvert un autre circuit au Canada, je crois que c'était Canada Tide si je me souviens bien, donc c'est un circuit plutôt inédit que j'avais pas découvert dans les autres Forza, donc je suis plutôt content. Voilà. Bon, sinon au niveau de la boîte, petit fait intéressant que je ne savais pas, c'est que si vous l'achetiez neuf, et vous recevez en cadeau à l'intérieur de la boîte un ticket d'entrée de 50 $ pour aller voir un championnat de NASCAR, comme c'est indiqué ici. C'est plutôt intéressant, donc je ne savais pas, moi je l'ai acheté d'occasion celui-là. Mais donc voilà, si jamais vous avez la chance de trouver un jeu NASCAR sous blister, et du coup techniquement il devrait y avoir à l'intérieur un billet de course officielle de NASCAR en Amérique. Voilà, bon, qui sera sûrement plus valable. Je pense qu'il doit y avoir une certaine date limite par rapport à la date de parution des jeux. Et à ma connaissance, il y a 5 jeux NASCAR qui sont sortis sur Xbox One. Alors sur 360, il y a eu 2 jeux NASCAR qui sont sortis en PAL. Et après pour l'import US, je me souviens plus exactement. Donc du coup je suis allé rechercher un petit peu sur internet et j'ai repéré 7 jeux différents de NASCAR en import US sur Xbox 360, dont 2 jeux qui sont des variantes par rapport au NASCAR en version PAL, parce que c'est pas les mêmes pilotes dans les mêmes combinaisons qu'on voit sur la jaquette. Et après du coup, est-ce que je recommanderais ce jeu? Franchement, faut vraiment être fan de jeux de course et faut aimer le genre NASCAR pour apprécier ce jeu-là. Honnêtement, donc voilà. Moi, c'est d'ailleurs, moi j'aime bien les jeux de course, mais du coup, j'aime pas suffisamment la NASCAR pour passer plus de 100 heures sur ce jeu-là. Déjà, pour une première expérience, j'ai trouvé ça sympa. Mais voilà, je pousserai pas le truc plus loin, je pense. Je préfère largement faire des Forza avec des circuits vraiment plus intéressants, je trouve, avec plein de virages techniques, et puis aussi beaucoup de voitures différentes, parce que bon là les NASCAR, pour moi elles se ressemblent toutes quasiment, les voitures, il y a juste les couleurs, les sponsors et tout, et ce qui se passe sous le capot au final, parce que oui, il y a des moteurs qui sont plus puissants que d'autres, mais de l'aspect esthétique, après voilà, je trouve c'est un peu lassant au final si on n'est vraiment pas fan de jeux NASCAR. Donc voilà pour mon avis. N'hésitez pas à donner également votre avis sur ce jeu. Si vraiment vous êtes fan pur et dur de NASCAR, n'hésitez pas à vous manifester et à me donner vos arguments qui font que vous aimez énormément cette licence. Voilà, du coup je vous dis à plus pour de prochaines vidéos, et surtout amusez-vous bien sur vos jeux. Ciao tout le monde.